You know what she did? Your canting daughter? Maintenant, finissons-en, tu veux. Formule tes vœux. Salut tout le monde, pour ce calendrier d'Halloween, si gentiment proposé par l'ami Jonathan Asia, merci à toi, je vous propose de nous intéresser aujourd'hui à Wishmaster, film américain de 1997 réalisé par Robert Kurtzman. Au XIIe siècle, au terme d'un terrifiant massacre, le djinn, entité diabolique et collectionneuse d'âmes, née avant le monde, a été emprisonné dans une opale de feu. Mais après 800 ans de sommeil, voilà qu'il réapparaît à Los Angeles, sous les traits du suave et sophistiqué Nathaniel de Merest. Il part à la recherche d'Alexandra Amberson, scientifique qui l'a délivré malgré elle. Il rêve d'ajouter son âme à sa collection. Quand Robert Kurtzman s'attaque à la réalisation de Wishmaster, il ne compte qu'un seul métrage à son actif, The Demolitionist, sorti en 1995. Mais il est déjà à l'époque un artiste et technicien reconnu en matière de maquillage et d'effets spéciaux, cofondateur de la société KNB et ayant alors travaillé sur des œuvres telles que Predator, Evil Dead 2 et 3, Halloween 5, Freddy 3, 5 et 7, Fantasme 2, Darkman, L'Exorciste 3, Misery, L'Antre de la Folie, Scream ou bien encore Une Nuit en Enfer dont il a même imaginé l'histoire. Nul doute qu'un tel CV lui a permis de bien s'entourer pour la réalisation de Wishmaster et ce à tous les niveaux. Son talentueux collègue Greg Nicotero est ainsi engagé dans l'équipe des effets spéciaux, l'écriture est quant à elle confiée à Peter Atkins, scénariste entre autres des Hellraiser 2, 3 et 4. Le casting s'offre également une belle brochette d'acteurs, parmi lesquels Robert Englund, l'inoubliable Freddy Krueger, Toddy Todd de Candyman, Ken Hodder, l'interprète de Jason Voorhees dans plusieurs épisodes de la franchise Vendredi 13, Angus Scrimm de la saga des fantasmes, qui fait office ici de narrateur, ou bien encore Ted Raimi qu'on retrouve notamment dans la plupart des œuvres de son célèbre frère Sam. Le tout ayant comme producteur exécutif un certain Wes Craven. Autant dire que sur le papier, le projet a déjà de quoi faire saliver. Malgré un temps de tournage réduit et un budget certes plus confortable que sur son premier film mais qui nécessite néanmoins de revoir le scénario, Wishmaster a tout d'une réjouissante série B. Truffé de références au cinéma horrifique qui sauront ravir les amateurs, le long métrage parvient à s'en détacher pour créer sa propre mythologie et proposer un antagoniste mémorable. Cette figure du djinn, créature surnaturelle de la mythologie arabique, finalement peu abordée au cinéma, apparaît particulièrement malveillante. Sous couvert de vouloir réaliser les vœux les plus chers de ceux qu'il croise, le djinn ne les utilise en fait qu'à ses fins. Si sa malice lui fait parfois interpréter les demandes de manière biaisée, c'est toujours la cupidité, la superficialité ou la méchanceté des victimes qui les rendent finalement toutes responsables de leur triste fin. Au-delà de l'humour noir, le film repose en grande partie sur ses mises à mort. De ce point de vue-là, Wishmaster n'est pas avare en scènes sanglantes, voire carrément gore, bien aidé par des effets pratiques toujours aussi efficaces. Seuls quelques effets numériques ont terriblement vieilli, comprendre qu'ils n'étaient déjà pas franchement aboutis à l'époque. Si j'ai eu parfois un peu de mal avec le jeu d'actrice de Tammy Lauren, interprète du personnage d'Alexandra, le film peut heureusement compter sur le charisme d'Andrew Divoff dans le double rôle du djinn et de Nathanael. A noter que Wishmaster connaîtra 3 suites, Wishmaster 2 en 1999, Wishmaster 3 Au-delà des portes de l'enfer en 2001 et Wishmaster 4 La prophétie en 2002. Voilà, ce sera tout pour moi, encore merci à Jonathan Asia, joyeux Halloween!